Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on va aller voir les énergies de la semaine. Qu'est-ce qui se passe sur cette semaine? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? C'est parti. On commence par l'humeur. Enthousiaste. Oh, bah c'est magnifique. Cette semaine, derrière, on a soulagé. Attends, parce qu'avec mon bras coincé, hop là. Derrière, on a soulagé. Et ici, enthousiaste. Donc, c'est plutôt une bonne semaine dans l'ensemble. Allons voir qu'est-ce que le Normand a envie de nous dire. Ah, ça glisse pas bien sans le tapis. Bon, alors, on va faire comme ça. On va prendre 5 cartes. 3, 4, 5. Eh ben dis donc, regarde-moi ça, en plein centre, nous avons la chance. Si c'est pas magnifique. Si c'est pas magnifique. Alors, ici, certaines pourraient rencontrer... comment ça rencontrer? Oui, rencontrer ou avoir un rendez-vous coquinou. Coquinou. Sinon, en tout cas dans le réseau social, milieu social, il y a des rendez-vous, il y a des visites, il y a des nouvelles qui sont plutôt positives, mais ça peut stresser un petit peu. Voilà, tu vois, elle m'a sauté dessus en même temps. Ici, on a un petit peu tendu. Alors, je ne sais pas si c'est un rendez-vous qui fait flipper. Avec, comment dire ça, un rendez-vous avec une nouvelle personne, là, un rendez-vous amoureux, ou si c'est un rendez-vous tout autre. Bref, nous avons un rendez-vous ici qui est une chance, mais on se calme. Il y a tout qui saute. Je disais donc, nous avons un rendez-vous, des retrouvailles qui est plutôt très positif, mais qui crée un petit peu de stress. Pourquoi ça stresse? Alors, ça peut peut-être, soit on est simplement timide, soit ça sort d'une zone de... Il y a une notion de sortir de zone de... Il y a une notion de sortir d'une zone de confort. J'ai encore une notion d'ouverture, soit d'ouverture ou de solution. S'il y avait un problème là qui créait des soucis, en tout cas, ce rendez-vous apporte des solutions ou une ouverture ou une... ça fait du bien, quoi. C'est positif. Bon, il y a une vipère qui a voulu se retourner. J'en profite pour saluer les vipères. Coucou les vipères. Je vous envoie tout plein de gros bisous d'amour. Parce que vous me faites vraiment mal au cœur. J'aimerais pas être dans votre vie. Ressentir des énergies pareilles. Bref, alors. Bon, nous avons bien un personnage, hein, donc... c'est relationnel. Nous avons quelqu'un de stable, de posé, sur qui on peut compter. Bon, peut-être un petit peu têtu, mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Sinon, c'est pour certains, vous habitez en bord de mer. Bon, bref. Ici, nous avons beaucoup de sagesse, de paix. Donc vraiment, ce rendez-vous-là, pour moi, il y a un visuel. Hein, c'est pas une communication par téléphone. C'est possible parce que vous êtes beaucoup. Mais pour moi, j'ai plutôt une notion de visuel. En tout cas, une discussion faite en face à face avec quelqu'un apporte beaucoup de paix, beaucoup de mieux-être. Voilà, ce petit côté stressant ne dure vraiment pas longtemps. Sinon, avec ça et ça et ça, enfin avec tout ça, quoi, il peut y avoir des rendez-vous coquins. Voilà. Avec de la sessualità. Mais c'est un bon moment, hein. Si c'est le cas, c'est un bon moment. Ouais, ici j'ai une fin des obstacles. Alors,
J'ai une fin d'obstacle, une fin de s'il y avait des tierces personnes qui créaient du souci, de l'angoisse, s'il y avait des ou si c'était des soucis autres qu'une personne. Ici, on voit que on coupe tout ça, on tranche, d'accord? Hop, on coupe la tête des vipères, les blocages, les jaloux, les jalouses, j'en sais rien. Mais ici, cette semaine, il y a vraiment quelque chose de positif. Quelque chose, que ce soit des ennemis ou des soucis ou des blocages, on tranche, on coupe. Il y a un changement assez rapide et c'est très positif. Il y a également, on récolte ce qu'on a semé. Donc, les personnes qui se comporteront comme des vipères, eh ben, vont récolter du négatif. Et les personnes qui se comporteront avec de la bienveillance récolteront de la bienveillance. C'est aussi simple que ça. Bon, on va voir si on a envie de nous dire autre chose ou si ça répète. Bon, ben ça répète un petit peu. On a les deux mêmes cartes là qui sont ressorties, qui étaient sorties tout à l'heure. Ici, on a la prise de hauteur ou le déplacement. Donc, encore une fois, soit il y a un déplacement vraiment qui apporte quelque chose de très positif. Soit c'est plutôt ta prise de hauteur, ton lâcher prise, ta sagesse, ta maturité qui fait qu'il y a un changement assez radical qui arrive. Donc, on va changer de jeu parce qu'il répète. Est-ce que l'oracle des miroirs a envie de nous dire quelque chose? Si je vois que ça répète, je change. Hein, parce que c'est agaçant de répéter tout le long la même chose. Bon. Nous avons une ouverture. Nous avons une ouverture. Un retour. Encore une fois, un retour. Alors, ça peut être le retour de quelqu'un. Un rendez-vous avec quelqu'un. Mais ça peut aussi être un retour de karma. Hein, donc attention aux énergies qu'on envoie sur cette semaine. Parce que là, vraiment, on reçoit ce qu'on vibre. Hein. Ouais. J'ai aussi, encore une fois, un visuel avec quelqu'un, un rendez-vous avec quelqu'un qui est un cadeau. Ou alors on t'offre un cadeau. Mais j'ai quelque chose de très positif là avec une autre personne. Tu vois, on a encore une notion de rendez-vous, de réunion. C'est un cadeau. C'est quelqu'un sur qui tu peux compter. Alors soit c'est vraiment un proche, soit c'est quelqu'un vraiment qui est bienveillant, bienveillante et sur qui tu pourras compter si c'est une nouvelle personne. Hein. Dans n'importe quel domaine que ce soit, hein, j'en sais rien, moi, un rendez-vous pro, un rendez-vous chez le dentiste, un rendez-vous, voilà. Mais je sais pas, là il y a un rendez-vous avec quelqu'un qui est vraiment bénéfique. C'est marrant parce qu'on a encore cette notion de prendre de la distance avec les personnes les vipères. Alors, je ne sais pas si tout est lié, mais on me reparle encore par rapport aux vipères. Il y a une distance à prendre avec ces gens-là. Et j'ai encore une notion de loi divine, là, de justice divine. Hein, donc, attention. Je le répète, cette semaine, attention à ce que tu vibres, hein, parce que sinon tu te le reprends dans les dents. Alors, eh ben, on va passer au sentimental, je crois. Qu'est-ce que... Je voulais prendre un nouveau jeu pour changer un petit peu, mais... Non, allez. Je vais faire une partie pour les célibataires. Parce que quand on improvise,
sans poser de questions, on nous parle que du passé. Donc, je vais quand même faire une petite partie pour les célibataires et une partie pour les personnes qui sont en non-communication ou qui pensent à quelqu'un, etc. Donc, on commence par les célibataires. Cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là. Non, j'ai pas envie de prendre celui-là. On va prendre celui-là pour les célibataires. Alors ici, je suis sur des célibataires qui ont envie de rencontrer quelqu'un, d'accord? Pas qui ont envie de rester seuls. J'ai de l'espoir par rapport à un regain, par rapport à de l'union, à du couple, à vivre quelque chose de beau à deux. J'ai l'impression que c'est un petit peu le désert pour le moment. Où ça fait peut-être longtemps et t'en as marre, je sais pas, mais je ressens le côté un peu désert. On aimerait être attiré par quelqu'un très fort. C'est pas tout à fait le moment sur cette semaine. Hein. C'est pas tout à fait le moment. Il peut y avoir une rencontre. J'ai encore une carte de rencontre, de coup de foudre, etc. Mais il faut pas y aller trop vite. Ici, on me dit prudence, de pas y aller trop vite, de pas s'emballer trop vite. J'ai quelqu'un, je sais pas si c'est toi ou si c'est l'autre, j'ai quelqu'un qui peut avoir des petits soucis de jalousie ou de possessivité. Mais moi ici, je ressens plus vraiment l'envie. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, donc désolé, hein, je ne peux pas faire pour tout le monde. Donc, si ça te parle, tant mieux. Si ça ne te parle pas, bah, ça sera la prochaine fois. Ici, moi, j'ai des personnes qui ont envie de rencontrer quelqu'un, qui ont recollé leur petit cœur, qui ont guéri une blessure de trahison, qui ont été trompées ou manipulées, ou voilà, qui se sont sentis trahis. On a envie de vraiment se fusionner avec quelqu'un, enfin, de façon saine. Hein. Mais c'est encore un petit peu fragile. La blessure de trahison est encore un petit peu là. Du coup, on te demande de ne pas vouloir aller trop vite. Si tu rencontres quelqu'un sur cette semaine ou dans les semaines à venir, là, ici, on te demande de rester prudent, prudente et d'y aller doucement, de ne pas vouloir accélérer les choses. Ou alors, c'est simplement toi qui es prudent, prudente parce que tu as souffert par le passé et maintenant, tu fais un petit peu attention. Mais en tout cas, le petit cœur est recollé. On est prêt à se relancer dans quelque chose. Il y a quelque chose de joli qui va arriver là. Mais comme c'est le dos de deck, je ne sais pas si c'est déjà pour cette semaine. Il y a une jolie rencontre ici, il y a un coup de foudre, c'est très magnétique, il y a moyen de construire avec cette personne, mais attention, vraiment, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, on y va doucement. Par contre, j'ai des personnes qui peuvent rencontrer une nouvelle personne, mais avoir un ex qui ne supporte pas. Hein. Je peux avoir quelqu'un qui revient par jalousie. Bon, ça n'a pas grand impact. J'ai de l'harmonie, tous les feux sont au vert par rapport à une séparation. Donc, oula, il y a vraiment, pour certains célibataires, j'ai vraiment de l'amour qui arrive. Mais encore une fois, là, on parle de souplesse et de prise de hauteur, d'accord? Le passé, là, il est réglé. J'ai quelqu'un qui peut retenter revenir par jalousie, mais ça ne marchera pas parce que tu es guéri de tout ça. Ou tu as cerné le personnage, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai une jolie relation qui arrive autre, hein, une nouvelle personne. Mais il y a besoin d'un petit peu de souplesse par rapport à l'amour ou les blessures qu'on a eues par le passé. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion d'y aller doucement. Ok. Voilà pour les célibataires. Ensuite, est-ce que ça veut me dire autre chose? Je vais prendre celui-là quand même. Ouais. Nouveau départ, renouveau, changement. C'est dingue, hein. Je prends les cartes devant vous parce que, bon, il y en a dans les commentaires, des fois, tu as envie de les tarter. Tu te demandes s'ils regardent la vidéo et ils ferment les yeux. Pardon, ça m'a échappé. Ici, tu vois, par rapport, c'est marrant, on me reparle de trahison, de mensonge. Alors,
Mais par le passé, tu as dû souffrir d'une trahison, quelle qu'elle soit. Et là, on voit que tu es prête à partir sur quelque chose de nouveau. Nouveau départ, renouveau, hop là. Il y a encore, avec l'avion, là, sur l'image, une idée de prise de hauteur. Bon, il y a quand même une petite peur de l'échec. Hein. Cette blessure de trahison, elle est quand même encore un petit peu là. Et on me reparle avec l'automne de lâcher prise. D'accord, ou la personne que tu rencontres peut être d'un signe d'automne, balance, scorpion, balance, scorpion, sagittaire. Ou la personne qui t'a trahi par le passé, avec qui tu as coupé, c'est un signe d'automne. Mais bref, il y a quand même une notion de prise de hauteur et de lâcher prise par rapport à la blessure de trahison. Hein. Si on a été trompé, manipulé, enfin voilà. Mais il y a quand même un renouveau, un nouveau départ. Ici, j'ai une rencontre via les réseaux sociaux. Alors, soit les sites de rencontres, soit... qu'est-ce que je voulais dire? Site de rencontre ou Instagram ou Messenger ou je ne sais point. Mais il y a des communications avec une nouvelle personne. On a du Sagittaire. Il est sorti 2 fois le Sagittaire. Ouais, par rapport à une souffrance, par rapport à une séparation, j'ai un changement assez rapide là. Alors je ne sais pas depuis combien de temps tu as souffert, depuis combien de temps peut-être tu es célibataire, ou je ne sais, j'en sais rien. Mais là j'ai un changement assez rapide. Donc c'est cool. Alors, encore une fois, par rapport à la nouvelle rencontre, attention à ne pas aller trop vite, hein, parce que la carte de la rapidité, elle est très proche de la nouvelle rencontre par communication, là par téléphone. Donc, attention à ne pas vouloir aller trop vite, parce qu'ici, on te demande de prendre du recul, hein, avec cette carte-là au milieu. Donc, voilà, regarde. Zen. Zen, soit on veut aller trop vite, soit par moment on peut avoir peur parce que la blessure de trahison remonte. Mais là, on te dit de rester centré, de rester zen, d'accord? Parce que la personne qui est dans une rencontre proche, là, elle m'a l'air assez stable, assez saine. Et il y a une possibilité de vraiment construire quelque chose. Donc, ouais, on panique pas, d'accord? Parce que je peux avoir des personnes qui paniquent, là. Qui cherchent le conflit, ou qui agressent un petit peu l'autre, ou qui posent peut-être beaucoup de questions. Ou voilà, parce qu'on voit qu'il y a une peur qui remonte un petit peu. Il y a vraiment une peur d'être trahi ou dans une relation cachée, purement charnelle, ou qu'on lui monte. Il y a une notion de masque, ou de triangulaire. J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Bon alors, écoutez votre intuition quand même, hein, parce que ça sera pas pour tout le monde. Mais là, pour moi, c'est une personne assez sympatoche. Ça vaut la peine. Donc, on panique pas, on se recentre et ça va bien se passer. Voilà. Alors, on va passer pour les personnes qui sont en non-communication ou en pause ou dans une relation compliquée ou voilà, on va voir. Alors, de la légèreté. Ok. Alors, ici, tu pouvais être un petit peu dans une énergie de peine, de tristesse, de chagrin. Ces jours-ci, ou les semaines précédentes, par rapport au sentimental. Peut-être parce que tu n'avais pas de nouvelles, ou je sais pas, la personne t'a blessé. On voit qu'il y avait un petit peu de chagrin. Mais là, on voit qu'on retrouve de la légèreté ici. Cette semaine, ça va mieux. Alors, on va aller voir si c'est parce qu'il y a contact avec l'autre ou pas. Mais en tout cas, de soi à soi-même, il y a une légèreté retrouvée. Un mieux-être. Donc, si tu étais chagriné les jours précédents, cette semaine, ça va mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Alors ici, attends, je vais essayer, je vais pas dire de bêtises. Parce qu'ici, c'est très contradictoire. Hein. Alors, attention aux chutes. Rien à voir avec le tirage, mais je sais pas. Mais vie en canalisation, attention aux chutes où on met les pieds. Un truc comme ça. Attention où on met les pieds. Bon, j'ai de la sensualité, j'ai le cœur qui palpite, j'ai du bonheur, j'ai de la communication et je peux avoir des rendez-vous. Par contre, attention, 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 parce que nous avons... Alors, nous avons une très forte attirance, nous avons quelqu'un qui a un grand cœur et qui donne peut-être trop de son cœur. On parle aussi de musique, je ne sais pas pourquoi, toi de voir comment ça va te parler sur cette semaine, la musique. Tu peux recevoir des réponses par la musique. Peut-être que l'autre publie une chanson ou pour chercher l'attention, j'en sais rien. Ou l'autre t'envoie une chanson directement, je ne sais pas. Mais on parle de musique. Je disais donc, ici, pour moi, j'ai quand même quelqu'un qui... On verra après avec le tarot, mais j'ai un retour à la communication. Est-ce que c'est déjà cette semaine ou pas? Je ne sais pas, mais vu que j'ai demandé pour cette semaine, normalement, mais l'espace-temps dans les cartes, c'est... Voilà, pour l'univers, c'est pas le même que pour nous. Bref, j'ai quelqu'un qui va tenter ici, qui aimerait faire preuve d'un peu plus de sincérité, de construire avec toi, mais enfin, construire, en tout cas, de faire des projets. Alors, ça peut être simplement d'aller au cinéma. Hein. Il y a une notion de projet, de se lancer et d'enlever un masque. Maintenant, on verra après avec le tarot si cette personne part d'une bonne volonté ou pas. Si c'est juste dans l'idée de manipuler, parce qu'ici j'ai quand même une notion d'illusion, hein, de trahison, de jalousie et compagnie. Donc, soit cette personne pense être prête à se lancer plus loin, à faire des projets, et elle se ment à elle-même, elle se trahit elle-même en fait, soit elle le fait volontairement, elle te fait des promesses qu'elle ne tiendra pas. Voilà. On va approfondir avec le tarot, mais là j'ai quelqu'un qui peut faire des promesses ou te proposer des choses, en tout cas, que cette personne ne tiendra pas. Hein. En tout cas, par le passé, cette personne, elle t'a blessé, tu t'es senti trahi. Alors, je ne sais pas si c'est par du mensonge, si c'est par de la tromperie, si c'est... Voilà, mais tu t'es senti trahi, en tout cas. Ouais, j'ai encore par rapport aux promesses ici, la prudence. Et parce qu'il y a beaucoup de charnel. Je suis pas sûre qu'elle soit prête à donner plus à cette personne. En tout cas, elle s'est quand même libérée de quelque chose. Il y a un regain chez cette personne et il y a quelque chose dont elle s'est libérée. Donc soit c'était un mal-être, c'était de la fatigue, c'était un manque de temps, c'était des gens, c'était... Voilà. Elle s'est libérée de quelque chose. Aïe, oh, tapez le genou. Elle s'est libérée de quelque chose, mais elle n'est pas tout à fait prête. Hein. Bon, on va prendre le tarot, ça sera plus précis que les oracles. Mais là, pour moi, j'ai quelqu'un qui a encore besoin de temps. Alors, on va voir. Ton énergie à toi par rapport à cette personne. Parce que des fois, c'est des gens dont on s'en fout qui reviennent. Mais là, j'ai quand même demandé quelqu'un que tu attends. Donc, enfin, attendre sans attendre. Hein. Donc, on va voir ça. Ton énergie. C'est une énergie très déterminée.
Je vais juste rallumer une bougie parce que celle-ci s'est éteinte. Et vu que je viens de purifier chez moi, parce que pour ceux qui étaient là hier, le collier, il n'est pas juste tombé en fait, comme quand comme une abonnée m'a dit, je crois qu'il y a le mot pomme dans dans ton pseudo. Merci d'ailleurs du conseil, je vais quand même le jeter. Mais moi, sur le moment, j'ai eu l'impression qu'on me l'arrachait. Et toute la journée, j'ai eu des choses très bizarres qui sont passées chez moi, des espèces d'attaques, beaucoup avec le feu. Donc, j'ai purifié à fond les ballons chez moi. Je sais plus pourquoi je disais ça, bref. Ah oui, parce que j'allumais la bougie. J'ai pas envie qu'il y ait d'autres entités, parce qu'en fait, il y avait bien quelqu'un qui était là, il y avait bien une entité, mais elle était pas très sympathique. Donc j'ai pas voulu faire un tirage sur défunt ou quoi que ce soit, parce que c'était une entité très agressive et très en colère. Donc voilà, préférez la faire partir. Donc je disais, c'est une énergie très, cette semaine, la tienne, qui est très, comment dire ça, sûre de soi, décidée, déterminée, bien avec soi-même. Là, l'autre, il commence, si quelqu'un te manquait cette semaine, vraiment, il y a beaucoup plus de légèreté. Cette personne commence à beaucoup moins te manquer. J'ai beaucoup de sérénité, j'ai un nouveau départ, que ce soit des projets, de t'occuper, de faire des choses qui t'apportent beaucoup de bien-être. On voit que la dame, là, tu vois, elle s'accroche à son petit cœur, qui est une guitare, je crois, de base. Ouais, elle s'accroche au cœur, là. C'est très respect de soi. Alors, peut-être un petit peu rigide ou autoritaire, je sais pas, avec l'empereur, ou alors c'est vraiment plus, comment dire, dirigé sur sa vie matérielle, professionnelle, voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette énergie-là. Parce qu'on voit que cette semaine, il y a un équilibre retrouvé, il y a du mieux-être. On va vers du positif, on avance, c'est très déterminé. Hein. Et il y a beaucoup de sérénité et d'envie de réaliser des rêves ou des projets, des vœux. Enfin voilà, c'est très positif. Il y a un vœu qui va se réaliser pour toi cette semaine. Par contre, je ne sais pas trop si c'est sentimental ou pas parce que j'ai l'impression qu'il me raconte plein de choses en même temps. Là, moi, j'arrive plus à suivre. Calmez-vous. J'ai des vœux qui peuvent se réaliser cette semaine. J'ai encore une histoire de connexion, de justice divine. Donc je répète, comme j'ai dit tout à l'heure, attention à ce qu'on vibre cette semaine. Hein. Mais ici, vu que c'est très respect de soi, très je pose mes limites, très serein, je reprends mon pouvoir. Moi, pour moi, ici, l'univers, il te récompense. Hein. Enfin, l'univers, qui tu veux. Allah, Bouddha, qui tu veux. Sur le plan énergétique, il y a un retour de bâton positif. Une espèce de cadeau de la vie. Voilà. Bon, j'aime bien. J'aime beaucoup cette énergie-là. Qu'est-ce que je voulais prendre? On va prendre l'état d'esprit de l'autre. On va peut-être prendre le lien cette semaine. Sur cette semaine. Il y a un changement de cycle, hein. Il y a quelque chose de positif aussi, même sur le lien. Alors par contre, j'ai encore un petit peu d'hésitation dans ce lien. Il y a une idée de persévérance ou de se protéger, enfin de devoir un petit peu sortir les bâtons. Mais j'aime beaucoup. Là, il y a un travail qui est fait sur le lien. Chacun de son côté peut-être, mais en tout cas, il y a quelque chose sur le plan énergétique qui change. Donc ça, c'est chouette. Alors peut-être parce que tu as retrouvé ton pouvoir, tu te priorises, tu fais des choses qui te font du bien et du coup ça change un petit peu la dynamique du lien, mais c'est chouette. Hein.
Il y a un changement positif. Bon, on va aller voir l'état d'esprit de l'autre. Si c'est un José ou une Marie-Chantal qui ne communique pas, quel est son état d'esprit? J'ai quelqu'un... Je vais juste remettre une carte parce que celle-ci, elle peut être interprétée de deux façons différentes. Hein. Son état d'esprit. Il y a une notion de retrouver un équilibre. Il y a un moucheron. Va-t'en. Il y a une notion de retrouver un équilibre. J'ai quand même une notion de générosité ou de cadeau. Donc peut-être que cette personne a envie de te montrer qu'elle est capable de donner plus. Bon, il y a aussi un côté très charnel. Donc, est-ce qu'elle a envie de te retourner comme une crêpe et de t'attacher? Mais il y a une envie, alors, par contre, là, le côté charnel, il y a une envie de... Comment on dit ça? De te faire plaisir. C'est pas pour son plaisir personnel, c'est une envie de te faire plaisir. J'ai quelqu'un qui est triste, là. Hein. Alors, je sais pas si c'est parce que cette personne est sans toi ou si c'est dans sa vie en général, mais ici, j'ai quelqu'un qui est triste. J'ai quelqu'un qui a envie... C'est marrant parce qu'elle passe par deux énergies, cette personne. Entre ici, elle a envie de foncer, de communiquer, de dire les choses. C'est un peu maladroit en plus, c'est un peu adolescent, mais voilà, d'y aller spontanément, de se dire des vérités. Et là, on a quelqu'un qui le fait pas et qui est triste. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a peur de t'écrire? Je sais pas, parce qu'ici, on voit qu'il y a des difficultés à trouver courage et c'est quelqu'un qui essaye de contrôler ses émotions ou de contrôler ses pulsions. Donc, je pense que cette personne, elle a envie de communiquer avec toi, elle a envie de te voir, mais elle se retient pour je ne sais quelle raison. En plus, elle est triste hein, de cette situation. C'est quelqu'un qui a peur du rejet, je sais pas, ou alors c'est quelqu'un qui s'est mal comporté, ou elle est partie trop longtemps et elle ne sait pas comment elle va être reçue. Mais si on a quelqu'un qui n'a pas trop le courage là, on va quand même aller voir, parce que ça, c'est l'état d'esprit, c'est encore différent de l'action. Mais comment elle te voit? Elle te voit comme quelqu'un qui s'est senti trahi ou blessé, ou qui a été réellement trahi ou blessé, ou j'ai vu 3-3-3. Alors, attends. Et qui s'est un peu renfermé dans sa carapace, ou qui a pris des distances, qui a écouté sa tête, sa logique pour son bien-être, et qui s'est éloigné, mais un petit peu, il y a une notion un petit peu de carapace, ouais, de carapace. Je n'ai pas trouvé 20 000 autres mots différents. Mais dans l'idée de se protéger, soit d'une triangulaire, soit d'une trahison. Mais elle te voit comme quelqu'un aussi qui a peut-être beaucoup souffert dans sa vie, mais qui n'est pas devenu mauvais ou mauvaise pour autant. Alors, il y a quand même une idée de protection, mais cette personne, elle te voit comme quelqu'un de joyeux, de rigolo, de solaire, ou qui fait du bien aux autres, ou qui est sociable. Enfin, voilà, t'es son petit soleil. T'as un petit soleil interne. Elle te voit comme quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'opportunités autour. Hein. Je ne sais pas si c'est dans sa tête ou si c'est réel, mais pour cette personne, tu peux avoir sans problème quelqu'un d'autre.
Pour elle, il y a beaucoup d'ouverture, d'opportunités, de personnes à qui tu pourrais intéresser autour de toi. Bon, bah, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne, cette semaine? Alors, c'est marrant parce que son énergie, elle change aussi, hein. Il y a une idée un peu plus de légèreté, d'un peu plus de lâcher prise, de moins mettre de poids sur ses épaules ou de moins se... Comment on dit? De retrouver un enfant intérieur. J'ai vraiment une énergie qui change là, c'est chouette. Ou alors, son idée, c'est de te faire rigoler. Moi, j'ai pas l'impression... Alors, encore une fois, je peux me tromper, vous êtes beaucoup, ça parlera pas à tout le monde. J'ai quand même l'impression qu'il y a une idée de garder une connexion, de communication. Mais j'ai pas l'impression que ce soit franc et direct. Alors, soit c'est un petit message, un gag, un truc rigolo, mais moi, j'ai plus l'impression de quelqu'un qui essaye de chercher l'attention sur les réseaux sociaux. Alors, je sais pas, dans une story ou une publication. Je ressens plus ça, parce qu'il y a beaucoup les réseaux sociaux qui sortent là, Internet. Je ressens plus ça. Il y a un côté rigolo, un côté... Donc, si l'autre publie quelque chose et que tu as l'impression que c'est pour toi et puis que tu te dis non, je suis folle, je me fais des films, ou je suis fou, je me fais des films, que nenni, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui cherche l'attention là en tout cas. Hein. Parce que c'est très jeune aussi. Alors bon, soit la personne est beaucoup plus jeune que toi, soit elle agit de façon un peu enfantine ou jeune, ou voilà. Mais c'est une jolie énergie par contre, mis à part le côté tristesse ici. Tout le reste du jeu est très positif. Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Que tu sortes de ta grotte. Que tu sortes de ta grotte. Soit ça, soit elle attend de toi que tu acceptes que pour le moment, c'est pas une relation officielle et que ça doit aller doucement. Parce qu'on a Jojo l'escargot. Mais il y a quelqu'un qui a besoin d'y aller doucement. Ouais. Ouais, c'est marrant, elle se sent... Je sais pas si c'est une histoire de physique ou d'énergie, de charisme. Elle se sent moins bien que toi. Ou alors vous avez, comme j'ai dit avant, réellement une différence d'âge. Mais parce qu'il y a un côté plus mature et un côté très enfantin. Un côté je domine, je gère ma vie, je suis ancrée, je sais ce que je fais. Enfin voilà. Et où je suis sur mon trône avec ma couronne. Et un côté très jeune, très enfantin. Alors, je sais pas, moi je ressens qu'elle se sent pas assez bien pour toi, cette personne. Oh, on a de nouveau Popeye. Alors, je sais pas si jusqu'à maintenant, tu lui as mis des vents, si t'es parti bouder, ou si elle a juste peur que tu refuses son offre. En tout cas, elle va vraiment travailler, alors, je sais pas de quelle façon, mais elle va travailler à pouvoir renouer avec toi. Ou alors elle travaille à son propre bonheur interne. C'est quelqu'un qui avait tendance à être toujours négatif, à pas être bien dans sa peau, etc. Et là, elle travaille à un mieux-être, à quelque chose de plus sécurisé sur le plan énergétique. Mais bon, des nouvelles, pour moi, c'est une pause. Hein. Des nouvelles, il y en aura. Ouais, il y a des nouvelles. Bon, ça reste encore très instable, hein, attention. C'est pas le... C'est pas Tortue Géniale, là, de Dragon Ball Z, lui? Je sais pas pourquoi il me fait penser à Tortue Géniale. Bref. Il y a des nouvelles, mais bon, le roi de bâton, il est un peu instable, il est très passionné, c'est comme un soufflet qui retombe. Il est là à fond les ballons, il disparaît, il revient, il est chaud, il est froid.
Donc après, vu que ton énergie là, à toi, a changé, je sais pas si tu vas... Comment dire ça? Moi, je pense que tu repars pas dans le même schéma. Donc, si cette personne avait tendance à faire ça, elle risque peut-être d'être surprise de comment tu réagis à son retour. Hein. Mais c'est très bien. C'est très bien. Je ne sais pas si je l'ai dit avant, mais si tu es dans une énergie de poser des limites, d'amour de soi, de se faire respecter, de reprendre son pouvoir, de se mettre en priorité, garde cette énergie-là quand cette personne revient. Parce que c'est ce qui créera le changement, en fait, dans le lien. Parce que si on repart toujours dans le même schéma, cette personne-là ne changera jamais. Parce qu'il y a un côté quand même très enfant. Hein. Je reviens 2 secondes. Je vais juste vérifier quelque chose. Alors, qu'est-ce que cette personne peut t'apporter? Bon, faut quand même voir si ça vaut la peine ou pas. Hein. Mais comment tu as pu être dans le paquet? Elle était là, cette carte. Ah non. Je perds la boule. Ah non, mais c'est un 3. C'est 3 de denier. Alors, elle peut t'apporter des déclics. Un travail sur soi, une compréhension. Il y a une notion d'apprentissage. Donc, ce qu'elle t'apporte, c'est un apprentissage. Si c'est pas un apprentissage, c'est qu'elle te rapporte une triangulaire. Hein. Mais bon, c'est une triangulaire que tu connais, d'accord? Il n'y a pas d'effet de surprise ici. Donc, c'est une triangulaire que tu connais. Si c'est le cas, quand elle revient, elle est toujours dans la triangulaire. Hein. Donc, après, à toi de voir. Mais là, en tout cas, ce qu'elle te rapporte dans un premier temps, c'est un apprentissage, une leçon de vie, ou un déclic, ou quelque chose, et un côté très charnel. Très jeune, très... Alors, soit tu passes vraiment des bons moments, tu rigoles bien avec cette personne, et puis voilà, mais ça va pas plus... C'est pas très engagé, quoi. Soit c'est le côté charnel, où c'est vraiment bien, ça se passe bien, mais là, c'est pas très engagé. J'ai plutôt quelqu'un avec le 8 de couple qui a tendance à faire des va-et-vient. Il y a beaucoup de pauses dans cette relation. Ouais, il y a quelque chose que cette personne, elle veut pas voir. Il y a une décision qu'elle veut pas prendre ou quelque chose qu'elle veut pas voir. Elle vit un petit peu sur une autre planète. Elle a un manque d'équilibre, cette personne. Hein. Elle a un manque d'équilibre. On a l'impression qu'elle vit dans des rêves, dans des illusions, dans sa tête, ce qu'elle imagine, ce qu'elle... voilà, c'est très rêvé, très fantasmé, très... Ou soit c'est un déni complet, je sais pas. Mais ici, il y a quelque chose qu'elle veut pas voir. Hein. Elle est haut perché, cette personne. Il y a un manque d'équilibre. Elle n'est pas assez ancrée. Mais je pense qu'elle est dans le déni de quelque chose. Je ne sais pas si c'est forcément en lien avec toi, mais pour moi, cette personne, elle est dans le déni de quelque chose. Elle se met un voile sur les yeux. Ouais. J'ai quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à sortir de sa zone de confort. Hein. J'ai quelqu'un qui a aussi beaucoup de peine à lâcher ce que cette personne a déjà. Soit lâcher, soit une peur de perdre. C'est quelqu'un qui s'accroche. Alors, je ne sais pas si c'est à des personnes ou si c'est à du matériel ou si c'est... Voilà. J'ai quelqu'un qui s'accroche, qui ne veut pas laisser partir. J'ai quand même beaucoup une notion de triangulaire. Ce n'est pas forcément le cas parce que je n'ai pas la carte de la triangulaire.
Mais j'ai beaucoup de cartes et j'ai beaucoup 3, 3, 3 partout. Donc soit elle veut le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Elle n'arrive pas à faire prendre une décision. Soit elle est trop dans sa tête, elle est au perché. En tout cas, cette personne a peur de te perdre, ça c'est sûr. Mais elle m'a l'air assez complexe. Elle doit être Verseau, cette personne. Sans jugement aucun, parce que je suis Verseau, mais... Et au moment où je dis ça, j'ai la reine d'épée qui correspond au signe d'air, Balance, Verseau, Gémeaux. Donc voilà, elle est au perché, elle est dans sa tête. Ça doit être un signe d'air. Bon, moi j'aimerais poser une autre question. Il faut un autre jeu parce que sinon... on parle de mercredi. Je sais pas ce qui se passe mercredi, mais par rapport à cette personne, on me parle de mercredi. Donc est-ce que tu as des nouvelles mercredi? Est-ce qu'elle cherche l'attention en story mercredi? Ou est-ce que son jour préféré c'est le mercredi? Je sais pas, on me parle du mercredi. Ah, j'ai encore quelqu'un qui reste dans sa zone de confort. C'est très rêvé, c'est très rêvé. C'est quelqu'un qui est très passionné, qui a plein d'idées. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses dans sa tête, mais dans l'action, il se passe rien. Alors, est-ce qu'elle a des peurs ou des conditionnements? J'en sais rien, mais c'est quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un de radin. Là, j'ai croché, mon regard allait sur la crousille, là, sur la tirelire avec il met ses petites pièces. Donc, je sais pas, soit c'est quelqu'un de radin, soit c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à sortir de ce qu'il connaît. Mais il y a beaucoup de rêves. C'est marrant, j'ai beaucoup de cartes de rêves, d'envie, de souhait, de passion, mais c'est tout rêvé, c'est tout dans sa tête. Bon, mis à part ça, sans parler du côté radin, c'était la petite note d'humour, c'est peut-être quelqu'un qui a des soucis d'argent, hein, qui doit économiser. Là, mon œil, il est attiré par l'économie et la voiture. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de se racheter une voiture, qui doit économiser? Je sais pas. Mais c'est très, 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 très rêvé. Il y a beaucoup d'illusions là-dedans, beaucoup de fantasmes, C'est fou. Bon, j'ai des communications, j'ai des nouvelles, j'ai des choses qui peuvent aller très vite. Il y a une espèce d'accélération. Il y a quelqu'un qui sort de sa grotte. Donc voilà, en résumé, des nouvelles, il y en a. Ça ne sera pas forcément tout le monde cette semaine, mais bon, bref. Des nouvelles, il y en a. C'est une pause, mais attention, parce que ici, on te redit avec la reine de bâton de rester dans ta directive, dans ton pouvoir, dans ton charisme, dans... Voilà. Si tu as des limites à poser, tu les poses. Enfin, ne pas se montrer acquise ou un paillasson ou je sais pas quoi. Je pense que cette personne, elle a besoin d'être recadrée, d'être un petit peu remise à sa place. Puis bon, il y a aussi beaucoup de sensualité, hein, beaucoup de sensualité, de gourmandise, voilà. Il y a un désir de gourmandise. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Tu es peut-être sa gourmandise. Mais cette personne, alors, il y a beaucoup de guitares qui ressortent. Pourtant, j'ai pris des jeux différents, mais j'ai beaucoup vu de guitare. Donc, est-ce que quelqu'un joue de la guitare? Mais on en revient à cette histoire de musique, hein, que j'ai dit tout à l'heure. C'était pourtant pas à cause de la guitare que j'ai dit ça. J'ai quelqu'un qui peut te surveiller de loin, regarder ce que tu fais de loin. Alors, encore une fois, soit dans la vraie vie, soit sur les réseaux sociaux.
Mais c'est quelqu'un, je pense, tu as beaucoup de difficultés à cerner cette personne parce qu'il y a un réel problème au niveau de la communication. J'ai quelqu'un qui n'est pas du tout en accord entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle dit. J'ai quelqu'un qui a un besoin de guérison, là, hein, de temps de repos ou de guérison. Mais j'ai quelqu'un qui peut se montrer assez froid, distant, je m'en fiche, pas intéressé, tu m'intéresses que pour le sexe, etc. Alors que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. J'ai vraiment un espèce de décalage entre la parole, l'action et ce qu'on rêve dans sa tête, ce qu'on imagine, ce qu'on pense. C'est très... Mais c'est... Ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'a vécu cette personne. J'ai quelqu'un qui a souffert. Hein. J'ai quelqu'un qui a souffert aussi, qui a des choses à guérir, et qui a envie, par contre, c'est quelqu'un qui a envie de faire les choses bien, qui a, en tout cas avec lui, avec lui-même, hein, qui a envie de persévérer, qui a envie de sortir cette espèce de tunnel là, ou de schéma répétitif. Mais il lui faut du temps, hein, cette personne. Hein, elle est sur le bon chemin. Hein, là, on voit de nouveau avec l'étoile, c'est guidé, c'est protégé, c'est de la sérénité, c'est de la réussite, c'est un vœu qui se réalise. Mais elle a besoin de temps. Elle doit faire ces choses-là à son rythme. Et regarde, je viens de voir sur cette carte aussi, là on parle de musique. Hein. Je sais pas, dans ce tirage, la musique est très importante. Donc soit tu es un musicien, soit les messages passent par la musique. Je ne sais point, parce que j'ai pris 1, 2, 3, 4 jeux différents. À chaque fois, on parle de musique. Bon, allez, je me suis égarée. Je me sentais bien dans ce tirage. Parce que c'était plutôt chouette. Toi, continue sur ta lancée, de t'occuper de toi, de ton bien-être. Et tout se passera bien. Cette semaine, il y a vraiment plus de légèreté. Et de bien-être. C'est marrant, hein. J'ai voulu la fille têtue, j'ai voulu prendre un autre jeu pour approfondir, mais il me répète la même chose. J'aurais essayé. Ouais. Ici, on a un lien d'âme, quel qu'il soit. Tu vois, moi, j'aime pas mettre des noms là-dessus, mais on a un lien d'âme. Il y a des obstacles. Pour le moment, voilà, il y a des obstacles, des imprévus, des contrariétés. Ça se passe pas comme on veut. Ici, on dit de garder espoir, de garder la foi. Tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. J'ai un engagement qui va arriver, j'ai un équilibre retrouvé. Bon, j'ai la justice divine qui peut s'en mêler. Mais on voit qu'il y a eu de la déception, d'accord, du chagrin. On a peut-être peur d'être dans des illusions. On a été un peu tristounet, ça se passe pas comme on veut, cette relation. C'est compliqué. Mais vraiment, on te dit de garder foi, espoir, parce que j'ai de l'équilibre, on récolte ce qu'on a semé, j'ai un engagement, j'ai un contrat, j'ai de l'amour véritable, et j'ai un cadeau, une surprise, de la joie qui arrive après le côté tristounet. Mais ici, on te dit de garder ton calme, ta tranquillité et ton bien-être, d'accord? Donc, ça répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a des personnes ici, cette semaine, elles travaillent sur elles, ou elles sont bien avec elles-mêmes, elles se priorisent, ou elles posent des limites, enfin bref. Et il y a un petit cadeau de la vie qui arrive en contrepartie. Et ça changera quelque chose dans le lien et dans la relation aussi. Hein, parce que on voit qu'il y a un côté très enfant chez cette personne. Donc, elle a peut-être besoin d'être un petit peu cadrée. Mise au coin, allez. Lui faire écrire 10 fois, comme on faisait quand on était petit. Je ne dois pas être méchant avec mon camarade. Bon, allez. On va prendre quelques messages crush. Alors, nous avons, je suis triste, même si je montre l'inverse. Je l'ai dit ou pas que cette personne, il y avait un décalage entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle montre.
Je ne m'attendais pas à toi. Tu as chamboulé sa vie. On a quelqu'un qui s'en veut. C'était peut-être ça le côté tristounet. Tu as le don de m'énerver. Ah, c'est quelqu'un qui n'aime pas quand ça va pas comme il veut. Hein. Il y a encore des embûches à passer. Quand je pense à toi, je souris bêtement. Je regarde nos photos en boucle. Donc, si vous n'avez pas des photos en commun, c'est que cette personne, elle regarde tes photos si elle y a accès sur les réseaux sociaux ou sur ta photo de profil WhatsApp ou j'en sais rien. Quelqu'un qui essaye, en tout cas, de regarder des photos. On a quelqu'un qui est parti avant que tu le quittes. Je suis partie avant que tu me quittes. Il y a bien une blessure de rejet ou d'abandon là à travailler. Je me bats pour notre futur à deux. Je traverse une grosse déprime. Toi et moi, c'est pour la vie. Bah si, c'est pas magnifique ça. Hein? Je ne mérite pas ton amour. J'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui se sent pas assez bien pour toi. Ça résume tout ce que j'ai dit. Je pense très souvent à toi. Et une petite dernière. Bon, pour le moment, elle est fâchée. Je sais pas pourquoi. Je suis fâchée contre toi. Il n'y a que toi. Pourquoi elle est fâchée? Elle est fâchée, José. Prépare-toi, je me réveille enfin. Bon, on a quelqu'un qui... Voilà, j'ai peur de te décevoir. Je t'aime. Je veux te faire l'amour. Voilà. Je pense que cette personne, ça se passe pas comme elle veut, donc elle est un petit peu fâchée. C'est vrai qu'on avait la carte de la force ici, qui peut être de la colère. Hein. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les signes astro. Alors, Verseau, Cancer, Taureau, Bélier, Gémeaux et Scorpion. Hop, bah, il y a un Vierge qui a voulu s'incruster. Il s'est senti mis de côté. Il a dit non, moi aussi je veux être là. Bon, des petites lettres pour ceux qui aiment bien les petites lettres. On a du T comme Thomas, du M comme Marlène, du W comme Walter, du G comme Géraldine. Ça, c'est aussi G ou c'est C? Ah non, c'est C. Alors, C comme Carole, S comme Stéphane, Q comme Quentin, encore W. Oh, le U, il est toujours là. U comme Ursule et G comme Gabriel. Qu'est-ce que j'ai pas pris? Les conseils. Les conseils. Alors, prends ton temps. Tu as un projet ou une décision à prendre, un conseil. Pose-toi et ne prends pas de décision hâtive. Pèse le pour et le contre, ce que tu gagnes et ce que tu perds. Prends ton temps de mûrir ce projet avec sagesse. Et la loi de l'attraction. Je l'ai dit tout le tirage, hein. Je ne suis pas une menteuse. Tu attires à toi ce que tu projettes. N'oublie jamais ça. Le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. Allez, un petit troisième. Quelque chose que j'ai oublié de dire, ça serait sympa. Tu es maître de ta vie. Toi seul décide où et avec qui avancer. Suis ton intuition. Voilà, mes petits amours. Et ici, nous avons évolution. Le changement est engagé. Tu le ressens en ce moment. Tu peux te sentir bousculé, mais il faut accepter cette transformation. Elle te sera bénéfique. Abandonne tes croyances, dépasse tes peurs, déleste-toi de ce qui ne te correspond plus. Accepte de vibrer sur de nouvelles fréquences. Moi, j'ai une très grande évolution sur cette semaine. De vous-même à vous-même. On s'en fout des autres. S'ils sont là, tant mieux. S'ils ne sont pas là, tant pis. Mais de soi à soi, il y a vraiment un changement énergétique qui est très joli. Et j'ai pas envie d'arrêter. Comment on fait? Parce que ça fait déjà 1 heure. On va prendre celui-là.
Regarde. N'écoute pas les on-dit, concentre-toi sur ta relation. J'ai dit qu'on coupait les têtes ou pas des vipères cette semaine. Oh, magnifique. Une proposition d'engagement arrive. Regarde. Bon, allez, je vais arrêter là parce que je m'emballe et je m'arrête plus. Donc, je te souhaite une belle journée ou un bon dodo ou une belle soirée. Tout dépend quand tu me regardes. Et à tout bientôt. Bisous, bisous.